Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne le gameplay de The Last of Us Partout. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons regardé le trailer de The Last of Us 2 qui datait d'il y a 4-5 jours. Enfin, en gros, le nouveau trailer qui montrait vraiment la plupart du gameplay que nous allons avoir au niveau de The Last of Us. Donc, rappelons juste les faits. Nous pensions que par rapport à d'autres trailers qu'il y a eu au niveau de The Last of Us, on pensait que Joel était probablement mort ou n'allait pas faire du tout d'apparition au niveau de The Last of Us Partout. Sauf que comme on l'a vu à la fin du trailer, nous avons pu remarquer qu'évidemment Joel va forcément contribuer de retour à l'histoire de The Last of Us Partout. En revanche, nous avons vu que Dina était à un court moment avec Ellie. Et de cela, ensuite nous voyons Ellie de son côté en train de chercher Dina. Et donc on voit au niveau du passage de la cave. Donc si jamais vous ne voyez pas exactement de quoi je parle au niveau du trailer, allez directement sur la précédente vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux ça. Au niveau de la cave, donc quand elle ouvre la porte, les mecs qui l'agressent, et donc on voit le regard on voit le regard perdu qui est en direction de la personne qui est justement impliquée dans la torture, parce qu'à mon avis, pour moi c'est une torture, parce que limite Ellie est laissée pour morte parce qu'elle a plein de cicatrices dans le dos, on le voit juste à côté, elle a plein de cicatrices dans le dos. Donc voilà, après moi je suppose que c'est Dina qui se fait tuer. Pour quelle raison? Parce que juste après ce moment-là, elle part dans une quête de vengeance. Au niveau de toutes les personnes en général, elle part dans une quête de vengeance pour pouvoir tuer, et bien tout simplement le groupe qui l'a fait souffrir, qui a tué sa copine tout simplement. Et puis de ce fait là, on va voir au cours de l'histoire que Joel va forcément, je pense, s'impliquer d'un moment à un autre. Je sais pas exactement quand, mais il va forcément s'impliquer d'un moment à l'autre. Et donc pourquoi, vous allez me dire, est en train de baser des suppositions qui n'ont aucun sens. Explication à mes suppositions. Juste à la dernière phrase de Joel, quand le trailer s'arrête, enfin après au niveau de la date de sortie, mais juste au niveau de la dernière phrase où Joel prononce: tu croyais que j'allais te laisser faire ça toute seule. Rien que déjà au niveau de ça, on est sûr que c'est au niveau de la vengeance que Dina s'est fait tuer, assassiner, ce que vous voulez, qu'elle est morte en tout cas. Et du coup Ellie qui part, comme je l'ai dit, en quête de vengeance, qui veut tout simplement venger sa copine et tuer toutes les personnes qui se trouvent sur son passage. Et c'est pour ça que du coup au dernier moment du trailer de The Last of Us Partout, nous voyons Joel, et en tout cas le regard de Ellie qui se dit: ah, toi je sais qui c'est. Et juste après: mais qu'est-ce que tu fous ici toi? Et donc juste après la phrase de Joel qui poursuit. Donc sans plus tarder, nous allons regarder. Donc j'ai sélectionné, on va dire, deux gameplays. Donc plus un gameplay qui montre les choses, mais on va regarder ça tous ensemble. C'est parti. Donc le premier gameplay est tout simplement au niveau des graphismes et tout ça que nous pouvons voir à la suite. Voilà. Déjà nous pouvons voir que l'univers de The Last of Us Partout est très sympathique. Déjà ça, c'est un bon point à souligner. Je ne suis pas bilingue, donc je ne peux pas retranscrire ce qu'ils disent. Je comprends à peu près, mais je préfère rien dire et fermer ma gueule sur ça, parce que sinon après on va me dire dans les commentaires: t'es pas du tout bilingue, tu dis de la merde. Et du coup les gens ils comprennent de la merde, donc je vais rien dire. On voit déjà au niveau des matériaux que ça a changé. Déjà au niveau de ça, ça a changé. Donc on voit qu'on les retrouve dans un endroit abandonné, comme dans tout l'univers apocalyptique.
Voilà, vous voyez déjà la fameuse scène au niveau du trailer où nous voyons le claqueur. En fait, le claqueur n'attaque pas directement. C'est juste après où il veut attaquer. Et après Gina, du coup, le but. Alors je voulais juste faire entre guillemets une petite parenthèse. On voit vraiment qu'au niveau de du jeu, qui se sont vraiment impliqués là-dessus au niveau des graphismes. Parce que je sais pas si vous avez capté, mais pendant un instant, Dina a fait ça sur son masque à gaz. Et vous voyez, il y a les trois, comme elle passait ses trois doigts au niveau de sa visière, au niveau du masque à gaz. Et donc nous voyons les trois traces là. Donc on retrouve encore les livres qu'on peut lire, comme dans The Last of Us, le premier. Et donc là on voit très clairement que l'inventaire a changé au niveau de tout. Donc là je crois que c'est au niveau des pilules. Alors qu'avant l'inventaire au niveau des pilules était assez restreint. Vous aviez une barème de compétences je crois grosse comme ça. Peut-être un peu plus grosse. Et il n'y avait pas énormément de choses. Ce qu'on peut savoir du coup c'est que l'arc est de retour dans The Last of Us Partout. Et ce qui est bien, et ce qui je préfère le dire d'avance, c'est ce qui est bien, qui a été renouvelé et qui est quelque chose de nouveau. C'est que maintenant on pourra tout simplement s'abaisser au niveau de Ellie, mais carrément se plaquer au sol pour ramper. Et je trouve que la deuxième chose essentielle qui est très bien pour le gameplay, c'est au niveau du pistolet silencieux, où on pourra régler comme quoi on peut avoir une arme silencieuse ou pas. Donc ça, je trouve ça aussi très bien. Comme ça, au moins, si jamais vous voulez pas vous faire repérer, vous avez plus de flèches, vous prenez votre pistolet silencieux et vous mettez une balle. Donc là, comme vous avez vu, d'après ce que j'ai vu, il y a que deux utilisations. Donc après, est-ce qu'ils ont fait le même système au niveau du surin par rapport au silencieux du pistolet? C'est fort probable. Mais là, comme vous l'avez vu, elle a tiré deux fois. L'ennemi ne savait pas d'où elle a tiré. Et donc elle a pu le tuer. Ok les gars, donc maintenant on se retrouve directement pour le deuxième gameplay que je voulais vous partager avec vous. Où là on voit vraiment je l'ai déjà vu évidemment, mais on voit vraiment la plupart du gameplay qui est fourni dedans. Et tout ce que l'on peut faire à côté de ça. Voilà, tout simplement. Donc là c'est un... là je crois que c'est un coureur, tout simplement. And then over the course of truly dangerous things. We wanted just across in the lowest class, the runners are more dangerous. Alors ce qui a l'air d'être bien aussi, c'est que maintenant on pourra s'échapper si jamais il y a des coureurs qui viennent nous choper. Ce qui va être bien, c'est que comme là on a pu le constater, Ellie jette une bouteille sur le coureur et on va dire les 3 secondes après, elle peut le buter avec son couteau. Donc je trouve que cette mécanique de jeu là, au niveau de la défense pour les coureurs, qui a été améliorée et qui est différent par rapport à The Last of Us 1, je trouve que c'est une réelle amélioration, que nous pouvons assommer les coureurs et donc pendant un instant après les buter avec quoi que ce soit. C'est vraiment impressionnant et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sachant que le jeu, je vous le rappelle, comme actuellement nous sommes en octobre, sort dans 4 mois. Et donc voilà. Donc ce qui m'intriguait jusqu'à maintenant, c'était de ne pas pouvoir voir au niveau de la table de confection, au niveau des améliorations d'armes. Mais là, on l'a en face de nous. Où là, vous avez tout simplement, vous l'avez en direct, regardez. Elle veut mettre un chargeur capacité plus grand. Nous le voyons en direct. Ça se fait directement. Donc cette mécanique qui a été améliorée aussi est un grand changement au niveau de la perception des joueurs. Le jeu est tout simplement magnifique. Et j'espère qu'il sera à la hauteur de nos espérances. Ah oui, et du coup, la nouveauté qui va faire chier sûrement
pas mal de joueurs. Mais la nouveauté qui a été ajoutée au niveau des chiens. Du coup, de ce fait là, les chiens peuvent vous voir et vous sentir à la trace. Donc en fait, comme vous le voyez, les chiens peuvent réagir à la trace et sentir votre odeur. Regardez, vous voyez ? Vous avez maintenant carrément une tracée. Bon, avant il n'y avait pas parce que les chiens, il n'y avait pas de chiens qui venaient pour vous attaquer. Et même ça, ça va être du nouveau dans The Last of Us. Mais vous avez la traînée qui montre votre odeur au niveau du chien. Donc là, on voit le combat. Ah ouais, donc là. Alors, je sais pas si c'est un claqueur ou un coureur. Mais j'avais plus l'impression que c'était un claqueur. C'est vrai que tout à l'heure, je l'ai pas précisé, mais au niveau, je pense, vous l'avez capté, mais vous n'avez pas prêté, vous n'avez pas regardé de plus près. Et c'est vrai que moi, j'avais pas regardé de plus près. Mais vous voyez qu'au niveau de l'ensemble des compétences, on est sur un taux de variation qui est quand même très élevé. C'est-à-dire que maintenant, nous pouvons du coup confectionner un silencieux pour notre arme pour tirer. Donc je crois que il me semble qu'il n'y a que 2 utilisations. Enfin, d'après ce que j'ai vu au niveau du gameplay, je sais pas plus que ça. C'est vraiment intéressant de voir le gameplay tel quel comme ça, à voir ce que ça donne. On peut toujours attaquer par l'arrière les ennemis. On peut récupérer, on a carrément une animation pour récupérer les flèches sur les cadavres. Franchement c'est bien aussi. Elle a fabriqué quoi, une flèche explosive? C'est ça, non? Je crois. Oh putain, ouais. Ah ouais. Aïe 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 aïe. Que dire, bah tout simplement hâte de la sortie de The Last of Us, tout simplement. Que dire que le graphisme du jeu, la réalisation au niveau du graphisme du jeu, les animations qui ont été ajoutées à cela. Moi je dis franchement que ce jeu va être un excellent jeu 2020. Moi je dis ça. Par ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai vu récemment qu'il y avait une information dessus, mais je me rappelle plus exactement. Si, que c'est le premier jeu au monde à avoir autant de précommandations que The Last of Us. Vous vous rendez compte? C'est tout bonnement incroyable. C'est incroyable. Si jamais vous voulez que je fasse une autre vidéo, je ferai sûrement une autre vidéo sur The Last of Us partout. Peut-être, éventuellement, pour vous dire mes idées ou ce que je pense qu'il va y avoir ou toutes les éventualités qu'il pourrait y avoir sur le jeu. Si jamais vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je dis tout le temps notifications en mode teubé. À commenter, à partager la vidéo et à partager la chaîne YouTube. Vous retrouverez évidemment comme d'habitude tous mes liens de réseaux sociaux en bas dans la description, ainsi que ma chaîne secondaire musique. Je le rappelle encore une fois, ce n'est pas une chaîne où je fais ma propre musique dessus, c'est juste ma chaîne où je prends des clips au niveau de musique tout simplement. Et je les mets en version d'1 heure. Ça fait beaucoup là, non? Donc à votre demande, ou alors moi-même qui les poste. Mais en ce moment là j'ai quelques demandes. Et donc je vais commencer à en poster un peu plus au niveau de la chaîne pour faire plaisir à des abonnés. Et vous aurez aussi la chaîne de mon monteur en description. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Portez-vous bien, ciao tout le monde.